Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai décidé de proposer un tag. Je ne sais pas si ça a déjà été fait sur YouTube, ce genre de tag. Je pense que oui. Donc si c'est le cas, ben, je le reprends. Ou, enfin, j'avais envie de le remettre un peu au goût du jour. Et avant de commencer, je tenais déjà à tous vous remercier pour votre fidélité, les nouveaux abonnés, les plus anciens. Je vous embrasse tous, ça me fait super plaisir, vos commentaires. Et je t'en veux pas du tout, Anaël, par rapport à ton message que tu m'as laissé concernant l'intelligence artificielle. Il n'y a aucun souci, je ne suis pas contre, je préfère le dire. Je te fais plein de bisous au passage. Je suis pas contre parce qu'en fait, effectivement, il y a certains jeux qui sont faits avec et je peux me connecter. C'est pas une question d'intelligence artificielle. Moi, je pense que si on a du mal à se connecter à certains jeux, c'est tout simplement parce que peut-être que ça dépend ce qu'a mis l'auteur, mais aussi nos propres vibrations. Si ça se trouve, on n'est pas sur le même taux vibratoire que le jeu et que l'auteur, entre autres. Du coup, on ne peut pas se connecter. Je pense. Et puis, c'est un sujet assez compliqué, assez vaste. Donc, du coup, et après, on a nos propres ressentis. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous différents. C'est ce qui fait que tout est intéressant à débattre. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Je voulais pas mettre à mal ce sujet-là. Je voulais juste remettre un peu, enfin, pas me justifier, mais expliquer... parce que c'est vrai que j'ai pas été très... c'est mon côté brut de décoffrage qui ressort. Voilà. Donc, en fait, j'avais envie de faire un tag. Je vais brancher le micro, ce sera mieux. J'espère que... Voilà. Je fais tout à l'envers en ce moment. Donc, en fait, j'avais envie de proposer un tag. Voilà. Si on te demandait de choisir donc 5 tarots que tu devais te séparer, lesquels choisirais-tu? 5 oracles et 5 Lenormand. Du coup, je vais la faire en 3 vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à tourner. Donc, j'ai fait les tarots, j'ai fait les oracles et les Lenormand. Et arrivé à la fin, j'avais mis sur pause parce que le jeu que je vous présentais était glossy. Du coup, ça faisait des reflets parce que j'ai le soleil, là, j'arrive en fin de journée, donc je voulais baisser mon volet. J'ai mis sur pause et au lieu de reprendre la vidéo, j'ai éteint la vidéo. Donc, je vais la refaire, mais différemment. Je vais la faire en 3 parties, en fait. Donc là, je vais commencer aujourd'hui par les tarots. Donc, si on me demande de me séparer de ta cartothèque de 5 tarots, lesquels seraient-ils et pourquoi? Je vous referai une autre vidéo sur le même type pour les oracles et une troisième pour les Lenormand. Voilà, comme ça, ce sera des courtes vidéos et comme ça, ça permettra de ne pas tout mettre d'un coup et que ça dure 1 heure et demie. Alors, pour les tarots, les premiers, ce sera celui-ci. C'est la version qui est sortie chez Grimaud il y a quelques 2 ou 3 ans, je sais plus. D'accord, moi il est arrivé comme ça, donc j'ai rien dit à Amazon. Voilà, je sais plus en quelle année. Et il est ressorti, bon le dos avait changé. Je vous avais montré, parce que j'ai réussi à l'acquérir de 1970 à un prix abordable, donc le dos n'est pas le même, bon la taille des cartes non plus. Et il y a certaines cartes en fait qui ont été renommées, et moi je sais que j'ai écrit dessus, entre autres, par rapport à la signification de base, si j'arrive à en retrouver une. Donc je le garderai de toute façon, c'est sûr, pour travailler avec. Le jour où je déciderai de me mettre sur le grand tétela, qui n'est pas prévu dans l'immédiat puisque je commence à peine avec le tarot. Voilà, par exemple celle-ci, elle a été renommée en probité, alors que normalement elle est nommée à la base homme blond. Voilà. Après, bon, il n'y a que 2 ou 3 cartes, c'est pas le jeu en entier qui a été... Mais alors pourquoi ils ont fait ça? Aucune idée. Et là, j'ai vu sur le Salon des Arcanes, puisqu'il est en collaboration avec le groupe Pictos, donc édition Trajectoire Arcana Sacra, et j'ai vu sur son nouveau site qui est très bien fait, comme Corlette Sylvestre sortait en... Vous savez, les petits coffrets Trajectoire... il y a eu, entre autres, le tarot Marseille Waite d'Emmanuel Iger. Ensuite, il y a eu l'oracle du grand amour de
je me rappelle plus des auteurs. Et voilà, ce format-là, donc le grand été là par cette version aux éditions Trajectoire de Colette Sylvestre et un petit Lenormand aussi. Alors, le grand été là, je l'ai vu, il va être à 18,75 € et le Normand 14,75 €. Bon, il y a un livret, c'est succinct, c'est une petite notice en fait. Si on veut se mettre au grand le Normand, idéalement, il faut acheter le jeu originel, certes, mais le livre qui va avec. Voilà. Sachant que il y en a un qui est sorti aussi il n'y a pas très longtemps. Pour le grand le Normand. Mais là, je parle du grand été là, mais je confonds tout. Excusez-moi. C'est la fin de la journée, je bug. Ensuite, le deuxième tarot que j'envisagerai, donc si on me demandait de choisir 5, celui-ci en ferait partie. Alors, pourquoi? Parce que je le trouve des fois chargé sur certaines illustrations. Donc, c'est aux éditions First, le tarot Kawaii. Le choupignon, hein, pour travailler l'enfant intérieur, c'est le top. Hein. Bon, on a un livret très 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 succinct en couleur, mais moi des fois certaines cartes, je les trouve trop chargées. C'est ça qui fait que je ne m'en sers pas trop. Et puis je pense aussi, parce que là je le regarde, je le trouve trop mignon. Je pense que quand je l'ai acheté, en fait, je l'ai acheté automne-hiver, et c'était peut-être pas le moment de jouer avec, en fait. Voilà. Donc après, je commence, comme je vous disais, l'apprentissage. Donc je vais commencer sur le basique. Là, même si il suit le rider. Mais bon, après, voilà. Il est quand même assez parlant. Mais je pense que c'est lié à ça aussi. Je l'ai acheté peut-être pas au bon moment. Après, il est trop mignon. Mais bon, il en fait partie. Sur les 5 jeux pendus. Ouais, il ferait partie. Peut-être trop coloré, je sais pas. Voilà. Après, la qualité des cartes est très bonne, il n'y a rien à dire. Mais je pense que ce serait une des raisons qui ferait que je le laisserais partir si je devais choisir. Le troisième, ce serait celui-ci. Pourtant, je le trouve trop beau. Le tarot Soufi de Ayeda Hussein aux éditions Vega. Très belle boîte. Bon, on a un livret qui n'est pas du tout illustré, mais bien expliqué. Il est de 2023. Il a été traduit donc en 2023 et 2022. Il est sorti donc ok. Après, bon, voilà, je ne fais pas une présentation, hein, introduction, comment utiliser le tarot. Il y a des tirages au sujet des arcanes majeures. Voilà, elles ont été renommées, les arcanes majeures, au sujet des mineurs. Et ensuite, on passe directement aux cartes. Voilà, donc comme le 0 salique, le fou, et on a à l'endroit, à l'envers. Et ensuite, on a une explication de la carte. Et après, on a aussi, pour faire du travail, journaling, quels bagages doivent jeter pour avancer, les contemplations, affirmations. Donc, on a une sorte de mantra. Et ensuite, on a ça pour toutes les cartes. Et les mineurs, ben, c'est pareil. Voilà, toutes les cartes. Mais le problème de ce jeu, malgré les illustrations magnifiques, les cartes, elles sont énormes. Voilà. On a un dos magnifique, une mosaïque à tomber par terre, parce qu'on est même sur une vibration orientale. On a des illustrations, mais elles sont vachement parlantes. Mais elles sont énormes, les cartes. Donc si un jour il y a la version Pocket qui sort, je l'achète. Mais celle-là, c'est dommage parce qu'il est hyper, voilà, la force. What? Il rejoint le raid. On plonge dans la carte, il n'y a pas de bordure, enfin, il est magnifique quoi. Mais le jeu est trop grand. Les cartes, elles sont énormes. Alors certes, c'est pas des cartes postales, mais presque. C'est dommage. Voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci.
à cause des cartes qui sont grandes, grandes, grandes. Voilà, l'as de coupe, mais il est très beau. Il est très très beau et on peut faire vraiment de la divination et aussi du développement personnel. C'est ça qui est bien. Mais les cartes, elles sont trop grandes. Voilà. Et apprendre la légende Soufie aussi, celle-là, elle est trop trop belle. Elle est magnifique. Voilà. Mais bon, si elles étaient plus petites, parce que bon, sur un format tarot, on va prendre par exemple le kawaii, pour vous donner une idée. Voilà, c'est carte oracle. Par contre, la qualité des cartes mat, très bonne qualité. En fait, ça, il n'y a rien à dire, hein. Et puis, ça, il n'y a pas. Mais voilà, pourquoi j'ai choisi ce jeu. Voilà, voilà. Ensuite, il ne reste que deux. Le quatrième, c'est ça. Ce serait celui-ci. Pourquoi? Pourtant, il est très belle boîte. À cause des cartes qui elles accrochent. Alors, je sais pas si c'est parce que le jeu, je le trouve très très beau. Mais c'est vrai, alors, le dos est magnifique. Le River Scale Tarot, donc c'est de Pentagram Publishing. Et voilà, et ça accroche. Alors, les cartes, elles sont pas trop épaisses. C'est de bonne manufacture, il n'y a pas de souci. Mais c'est compliqué. Voilà, ça glisse pas. Alors peut-être qu'à force de les brasser, j'ai du mal à faire l'étalement en fait. Parce qu'après, à mélanger, mais après l'étalement, par contre, c'est super compliqué. Mais je pense il y a une sorte comme du sable. Pourtant, ceux de Karine de Stubby sont un peu sablés, mais on peut les étaler sans problème. Quoique, en fait, non, mais oui, bon. Ouais, mais ça fait des paquets. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ah oui, d'accord. La fin d'un cycle. Peut-être que ça ira mieux par la suite et il glissera un peu plus. On parle sur la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, achèvement de quelque chose. Donc bon, cela en ferait partie par rapport à parce qu'il glisse pas tant que ça. Voilà. Après, il y a de très belles couleurs. En fait, c'est les éléments qui sont les symboles qui sont mis à l'honneur dans ce jeu par rapport à l'humain en fait. Et c'est pour dire que nous sommes quand même des petites personnes. Nous sommes petits quand même. Mais c'est pas mal, ça permet de voir les choses d'une autre... c'est une autre approche en fait. Mais le jeu en lui-même, ouais, voilà, c'est parce qu'il a du mal. Il glisse pas assez. Voilà, c'est pour ça que... il ferait partie des jeux qui partiraient à mon grand désespoir. Parce qu'à le regarder, je le trouve super, super, super beau. Un dos magnifique. Vous bougez, je suis désolée. Et pour terminer, le dernier, ce serait celui-ci, le tarot des créatures extraordinaires. Tout simplement, parce que je ne m'en suis pas encore servi. Voilà. On a le livret en noir et blanc, on a quelques tirages au début. C'est un jeu qui est sorti en 2024. Il a été dans un premier temps en anglais en 2021 et ensuite par A-House et en 2024 traduit par Exergue. Voilà, tout simplement parce que... ah non, je crois que c'était une carte. Parce que je m'en sers pas plus que ça.
Voilà. Parce qu'après, superbe qualité de carte, par contre, le dos super. C'est juste par rapport à ça. Ça ne me dérange en aucun cas que ce sont des animaux sur des corps d'humains. Pas du tout. Mais c'est tout simplement parce que, ben voilà, je m'en suis pas vraiment servi. Je sais que, voilà, tellement de jeux. Donc il ferait partie de cette sélection. Si je devais me séparer de 5 jeux, celui-là en ferait partie. Mais que je ne le ferai pas. C'est juste pour le jeu. C'est dur de choisir 5 jeux. Parce qu'en fait, si ce serait, ben, autrement, c'est plus le jeu. C'est, fallait pas. Mais et en plus, il est vachement coloré. Voilà. Puis là, on arrive vers les jours un peu plus radieux, on va dire. Du coup, bah, c'est vrai que voilà, j'aime bien. Il est original. Mais bon, voilà, ferait partie de ceux que, voilà, de ceux que, si je devais me séparer, il en ferait partie. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez le reprendre, ce tag, à vous de voir. Vous pouvez me nommer, ce serait gentil. Après, libre à vous. Et puis, je reviendrai prochainement pour le même principe de vidéo. Mais avec, cette fois-ci, ce sera les oracles. Bisous, bisous à tout le monde. Belle fin de journée. Bisous, bisous.